Donc dans cette vidéo, on va voir comment on peut utiliser les différentes fonctionnalités de Gmail. Et donc je vais vous montrer comment on part de zéro quand on crée une nouvelle adresse email et qu'il faut configurer un petit peu la boîte de réception, les dispositions et toutes les fonctionnalités que vous pouvez utiliser sur Gmail. Donc Gmail, c'est l'outil de messagerie de Google. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 4 milliards d'adresses email dans le monde qui sont sur Gmail. Donc c'est un outil qui est essentiel à avoir, notamment pour utiliser les autres outils de la suite Google ou pour pouvoir commenter des vidéos sur YouTube, avoir un espace de stockage Google Drive. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les bonnes pratiques de l'utilisation de la messagerie Gmail. On va voir comment on envoie un email, comment on peut configurer sa boîte de réception, comment on peut ajouter une signature ou comment on peut mettre en forme le texte et insérer une pièce jointe quand on envoie un email. Et si vous avez besoin de vous créer une adresse Gmail, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Créer un compte Google, puisque quand vous utilisez Gmail, vous créez en fait un compte Google qui vous donne accès à toutes les applications Google, notamment Gmail. Donc quand vous arrivez sur votre nouvelle adresse Gmail, peut-être que ce sera écrit en anglais. Pour ça, on va pouvoir aller cliquer sur la petite molette réglages ici, See All Settings, donc tous les réglages. Et ici, la première chose que vous pouvez faire, c'est changer la langue et le mettre en français. Vous descendez en bas et vous mettez sauvegarder les changements. Il vous réactualise Gmail qui est maintenant en français. Donc premier pas avec Gmail, il vous propose de personnaliser la boîte de réception, de modifier votre photo de profil, d'importer des contacts et des adresses email existantes et puis de télécharger Gmail sur votre mobile pour pouvoir recevoir vos emails directement sur votre téléphone. Vous remarquerez que sur le côté, on a des onglets avec la boîte de réception, donc les emails que vous avez reçus. Les messages suivis, c'est des messages que vous pouvez mettre en favori avec la petite étoile qu'on retrouve ici et c'est les messages que vous pourrez suivre. Vous avez les mails qui sont en attente, donc si vous envoyez des mails qui sont par exemple avec des fichiers, ça peut mettre un peu de temps à s'envoyer, ils seront ici. Vous retrouvez les messages que vous avez envoyés, donc c'est comme sur votre téléphone portable, les messages reçus, les messages envoyés. Vous avez les brouillons, donc chaque fois que vous commencez un email, que vous le terminez pas, il l'enregistre automatiquement dans les brouillons. Et si je clique sur plus, j'ai plein d'autres options, notamment les mails que je veux classer comme importants. J'ai les chats, c'est si vous utilisez les fonctions de messagerie de Gmail. Vous pouvez planifier des messages, on verra après comment ça marche. On peut choisir une heure à laquelle on veut que le mail envoie. Dans tous les messages, vous retrouvez l'ensemble des messages que vous avez sur votre messagerie. Les spams, c'est ce qu'on appelle les courriers qui sont indésirables. C'est si vous recevez des publicités ou des arnaques, des choses comme ça. Google a un filtre assez pointu. Il va vous mettre directement ces mails-là dans les spams. Donc de temps en temps, c'est bien d'aller les supprimer. Et puis vous avez une corbeille où vous retrouverez tous les messages que vous avez supprimés. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous supprimez un email, si vous vous êtes trompé, vous pouvez retourner dans la corbeille et aller retrouver tous les emails que vous avez supprimés. Lui, tous les 30 jours, il va supprimer tout ce qui est dans la corbeille. Mais si un jour vous faites une erreur, vous retrouverez tout dans la corbeille. On va voir aussi qu'on peut ajouter des catégories. Donc les catégories, ça permet de cartographier chacun des emails que vous recevez. Vous avez les mails principaux, vous avez les notifications quand vous êtes notifié à quelque chose. Par exemple, vous recevez une facture ou une notification, ça sera dans l'onglet notifications. Dans réseaux sociaux, il vous mettra toutes les notifications que vous recevez de Facebook par exemple ou d'Instagram. L'avantage, c'est que ça évite de mettre toutes les notifications de vos amis Facebook dans vos mails principaux. Vous avez la partie forum, donc ça c'est plutôt si vous êtes sur des groupes. Et puis dans promotion, il essaye de vous mettre toutes les pubs que vous recevez ici. Et enfin, vous avez les libellés. Donc on peut créer et gérer des libellés. Ça vous permet d'afficher une étiquette en fait sur un mail. Et par exemple, vous pouvez mettre un libellé pour la famille et puis tous les mails qui concernent la famille, ça vous permettra de les retrouver directement dans la partie libellé. Pour personnaliser la boîte de réception, je peux cliquer sur le premier bouton et il va me proposer en fait différents réglages possibles. Donc en haut, vous avez un bouton où on peut voir tous les paramètres. Là, on a changé la langue au début. On ira voir un petit peu après. Ici, on peut personnaliser si on veut utiliser Google Meet, donc la visio directement dans Gmail ou non. Vous pouvez régler la densité d'affichage des messages. Donc par défaut, en fait, il vous affiche à chaque fois un mail avec une petite intro et vous voyez s'il y a une pièce jointe, c'est-à-dire s'il y a un fichier qui est joint à l'email. Mais vous pouvez aussi choisir le mode normal ou le mode compact où il va réduire encore plus l'espace. Moi, je vous conseille de le laisser en mode défaut. Vous avez plusieurs thèmes possibles. Donc les thèmes, c'est simplement la disposition. Donc ce sera toujours disposé de la même façon, mais vous voyez là, c'est un fond blanc. Si je vais sur les thèmes, j'ai la possibilité de mettre des thèmes, par exemple un fond en ville. Donc ça permet de personnaliser votre espace sur Gmail, mais ça rend les mails moins lisibles. Donc moi, je vous conseille encore une fois de laisser la fonctionnalité du thème par défaut. Vous pouvez choisir le type de votre boîte de réception. Donc par défaut, il vous met les derniers emails arrivés en premier, mais vous pouvez choisir que vous voulez que les mails importants s'affichent en priorité, que les mails non lus s'affichent en priorité tout en haut, que ce soit les mails suivis. Vous pouvez choisir des mails qui sont prioritaires, par exemple ajouter certaines adresses et les rendre prioritaires, ou vous pouvez avoir plusieurs boîtes de réception. Mais ça, encore une fois, ça dépend de vous, comment
comment vous voulez l'utiliser et ce que vous préférez, mais ça change quand même pas grand chose. Vous pouvez ajouter un volet de lecture. Un volet de lecture, c'est simplement qu'en fait, vous allez avoir les emails qui apparaissent. Donc ça se rapproche un peu des emails sur Outlook si vous avez l'habitude d'utiliser Outlook. Mais en fait, vous allez avoir vos emails ici à gauche et en fait, à chaque fois que vous allez cliquer sur un email, vous allez avoir un aperçu ici. Donc ça peut vous éviter de les ouvrir. Encore une fois, c'est que de l'affichage. C'est vous qui voyez comment vous voulez l'organiser. Moi, je vais laisser aucune séparation, donc pas de volet de lecture. Et puis, vous avez cette case qui s'appelle le mode conversation. Ça peut être pratique puisqu'en fait, quand vous allez écrire un mail à quelqu'un et avoir une discussion, tous les mails vont s'écrire dans un seul mail, les uns à la suite de l'autre. Ça évite d'avoir 20 conversations pour parler du même sujet, en fait. Ça fait comme dans les SMS de votre téléphone portable. Vous avez la suite des échanges, en fait, avec votre interlocuteur dans le même email plutôt que d'avoir un mail à chaque fois où vous savez plus quel mail correspond à telle réponse que vous avez envoyée. Donc moi, je vous conseille de laisser cocher le mode conversation. Alors, vous allez pouvoir modifier votre photo de profil. Pour ça, vous pouvez soit cliquer directement en haut à droite et puis il y a une petite flèche pour modifier la photo. Sinon, il vous propose directement de modifier la photo de profil dans l'espace Google. Donc, il vous ouvre le compte Google et il vous propose de le changer ici directement. Vous pouvez importer des contacts et des adresses email. Si vous avez déjà une autre adresse et que vous voulez importer les anciens contacts, vous pouvez cliquer ici. Et puis, vous pouvez télécharger Gmail sur votre téléphone portable. Une fois que vous avez fini ces réglages, vous pouvez cliquer sur la petite croix pour ne plus afficher et vous avez votre adresse Gmail qui est opérationnelle et prête à être utilisée. Donc, Google vous envoie toujours un premier mail de bienvenue. Donc, votre boîte de réception, elle est configurée avec une partie principale, une partie promotion pour les pubs et une partie réseaux sociaux. Il vous propose de configurer la boîte de réception ici dans les paramètres. Moi, je vous conseille d'ajouter notifications. Ça permet de mettre toutes les petites notifications directement dans un espace à part. De cette manière, vous avez que les mails qui arrivent dans la partie principale qui sont importants. Dans promotion, vous avez les pubs. Dans réseaux sociaux, vous avez toutes les notifications liées à Facebook et autres. Et dans notifications, vous avez toutes les notifications, mais ça vous permet d'épurer un petit peu votre boîte de réception avec les mails importants qui sont dans principal. Parfois, certains mails peuvent arriver dans la partie notification. Et puis, si vous n'avez pas l'habitude de vous inscrire sur des plateformes ou de beaucoup utiliser votre email, vous pouvez à la limite supprimer les catégories et tout faire arriver dans la partie onglet principal. Moi, je vous conseille de la configurer comme ça. En bas de votre espace Gmail, vous verrez le pourcentage de stockage qui est utilisé. Donc, vous avez 15 gigas qui sont offerts donc sur votre espace. Cet espace de stockage, il correspond à la fois à l'espace de votre messagerie, mais aussi de votre espace sur Google Drive si vous voulez stocker des documents. Vous aurez la possibilité d'aller rajouter du stockage si votre espace est plein. Et puis, vous verrez la dernière activité sur votre compte en bas à droite. En haut, quand vous cliquez sur la lettre de votre prénom, sur votre photo de profil, vous aurez la possibilité de passer d'un compte à un autre. Donc, ce qui est bien avec Google, c'est qu'on peut avoir plusieurs adresses Gmail et basculer d'une adresse à une autre en un seul clic. Sur les 9 petits points ici, vous aurez la possibilité de passer sur toutes les applications Google qui sont connectées avec votre adresse email. Donc, si vous voulez aller sur votre espace Google Drive, si vous voulez utiliser Google Sheet pour faire des tableaux, Google Doc, Google Meet, si vous voulez aller sur l'agenda. Donc, c'est super pratique parce que avec votre compte Gmail, vous pouvez utiliser plein d'outils de la suite Google directement avec cette adresse. Vous avez la petite molette de réglage. On va aller voir les réglages qu'on peut avoir. Vous pouvez cliquer sur voir tous les paramètres et là, vous allez pouvoir modifier plusieurs choses pour optimiser votre utilisation de la messagerie Gmail. Par exemple, déjà, on a vu qu'on pouvait changer la langue, mais vous pouvez par exemple changer la taille maximum de conversation par page. Donc là, par défaut, vous avez 50 conversations qui apparaissent sur une page. Moi, je peux le mettre à 100. Vous pouvez annuler l'envoi. On le verra un peu plus loin quand vous voulez envoyer un mail. Si vous êtes trompé, vous avez la possibilité d'annuler l'envoi. C'est super pratique parce que des fois, quand par exemple on postule, on veut envoyer le CV et on oublie de mettre le CV en pièce jointe et on s'en rend compte une fois qu'on a cliqué. Moi, je vous conseille d'augmenter le délai à 10 secondes. De cette manière, quand vous envoyez un email, vous avez jusqu'à 10 secondes pour annuler l'envoi de l'email et le retoucher. Vous pouvez changer le mode de réponse par défaut. Si vous communiquez avec plusieurs personnes, est-ce que vous voulez répondre à une seule personne ou répondre à tout le monde? Vous pouvez modifier les actions en survol. Donc ça, c'est des options qui sont pas très importantes. Vous pouvez changer le style par défaut de texte. Donc ça veut dire que vous pouvez changer la police avec laquelle vous allez écrire vos emails pour que tous vos emails soient avec la même police. Changer également la taille d'écriture ici et puis changer la couleur du texte. Donc moi, je vous conseille de le laisser tel quel parce que c'est plus professionnel et à la limite, vous pourrez modifier la police si un jour dans un email vous voulez le faire. Mais sachez que vous pouvez changer la façon dont vous allez écrire vos emails. Est-ce que vous voulez afficher les images que vous recevez ou demander une confirmation? Et puis après, c'est des réglages d'orthographe et de correction automatique de grammaire. Est-ce que vous voulez activer la correction de Google? C'est-à-dire que quand vous faites une faute de frappe, il vous propose la correction. Donc c'est à vous de voir si vous voulez lui faire confiance ou non là-dessus. Vous avez également la rédaction intelligente, c'est-à-dire que quand vous allez commencer à écrire par exemple bonjour, est-ce que vous allez, il va automatiquement écrire bien et vous aurez juste la possibilité de mettre entrée pour valider l'écriture. Ça peut vous permettre de gagner du temps en fait quand vous écrivez avec la rédaction intelligente. Vous écrivez les premières lettres d'un mot ou d'une phrase et il vous écrit la suite automatiquement. Ça peut vous permettre de taper un petit peu plus vite. Ce qui peut être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir ajouter une signature. Donc la signature d'un email, c'est ce que vous allez afficher en bas de chaque email que vous envoyez. Donc souvent, vous recevez un email d'un professionnel avec
sa photo, son nom, son prénom, son poste. Ça peut être un lieu, ça peut être une publicité aussi vers un produit ou une carte de visite. Vous avez la possibilité de créer des signatures. Donc par exemple, je peux créer ici une signature et je vais l'appeler avec mon nom. Et donc je vais avoir la possibilité d'écrire en fait ici, par exemple, bien cordialement, de mettre mon nom. Alors je pourrais mettre numéro de téléphone, je pourrais mettre le lien vers mon site internet, des choses comme ça. Et je vais pouvoir lui dire est-ce que je veux que la signature s'affiche dans les nouveaux emails ou seulement dans les réponses. Et moi je vais mettre que je veux l'afficher dans les nouveaux emails et dans les réponses. Et je vais enregistrer de cette manière en fait quand je vais écrire un nouveau message, il y a directement le bien cordialement avec mon nom qui est affiché en bas de l'email. Ça m'évite de le taper à chaque fois. Et puis on peut imaginer plein de choses avec cette fonctionnalité. Vous pouvez par exemple créer des messages types. Bonjour, je ne serai pas disponible ce jour-là. Pouvez-vous me redonner une date? Et ça vous évite en fait à chaque fois de le retaper. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'une signature à l'autre dans un email et cliquer ici. Puis si vous avez des mails qui sont préenregistrés, vous pouvez taper des modèles et vous pouvez changer en fait en un seul clic la signature et ça vous fait un mail qui est pré-rempli. Donc c'est une petite astuce qui peut vous faire gagner pas mal de temps. Donc dans les signatures, moi je vous conseille d'en faire une très simple avec votre nom, prénom et votre numéro de téléphone. Mais vous pouvez ajouter plusieurs signatures. Vous pouvez ajouter votre photo de profil, vous pouvez ajouter un logo, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Et puis si la signature ne vous plaît pas, vous pouvez la supprimer ici et puis en faire autant que vous voulez. Vous allez également pouvoir programmer des réponses automatiques. Ça c'est très pratique dans l'entreprise si vous partez en congé. Vous pouvez rédiger une réponse automatique pour expliquer que vous ne serez pas disponible du 10 au 25 mai par exemple. Et la personne quand elle vous envoie un mail, ça va directement lui envoyer une réponse automatique que vous pourrez supprimer à votre retour de vacances et qui évite de laisser la personne en attente. Ça peut être aussi un mail automatique, je vous confirme bonne réception de vos informations, je vous réponds dans les 48 heures. Ça vous permet en fait de mettre en attente les mails et de faire en sorte que toutes les personnes qui vous écrivent reçoivent une confirmation et qu'elles sachent que vous allez traiter le dossier par exemple. Donc si c'est pour une utilisation qui est personnelle, c'est peut-être pas ce que vous allez utiliser, mais la fonction de réponse automatique, elle peut être très pratique. Donc sur Gmail, vous allez pouvoir aussi afficher ou masquer des libellés. Les libellés, en fait, ça permet de mieux catégoriser vos emails. Donc, vous pouvez à chaque fois, pour chacun des libellés, en attente, important, choisir si vous voulez le masquer ou l'afficher. Si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, vous pouvez les masquer et tout ce que vous allez afficher va apparaître à gauche dans le menu principal. Si par exemple, je masque les messages suivis, je n'ai plus les messages suivis. Si je mets afficher les messages suivis, j'ai les messages suivis. C'est dans libellé que vous allez pouvoir régler ça. Dans boîte de réception, vous retrouvez tous les réglages de votre boîte de réception qu'on a vu précédemment. Est-ce que vous voulez cocher les cases promotion, réseaux sociaux et notifications? Est-ce que vous voulez inclure les messages suivis dans l'onglet principal? Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Ça n'a pas d'influence sur le traitement des emails. Mais vous pouvez configurer la boîte de réception. Alors, c'est un peu plus technique, mais dans compte et importation, vous allez avoir la possibilité d'envoyer des emails avec d'autres adresses email. Si vous créez plusieurs adresses Gmail, vous pouvez faire en sorte de les recevoir tous sur la même. C'est-à-dire que si par exemple, je fais une adresse email à mon nom et puis que j'ai d'autres adresses email, je vais pouvoir en fait lui dire que je veux ici ajouter un compte de messagerie et recevoir tous les emails de mes différents comptes sur cette adresse email ici. Ça m'évitera en fait d'aller après me connecter sur chaque compte Gmail pour lire mes messages. Je pourrais recevoir tous les emails au même endroit et on peut ajouter des comptes de messagerie de plusieurs plateformes. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez une adresse email Hotmail ou Wanadoo ou Orange, vous pouvez ajouter un compte de messagerie pour recevoir les emails d'Orange ou de Yahoo directement dans votre compte Gmail. Donc c'est pratique parce que ça vous évite après de vous connecter à plusieurs endroits. De la même manière, vous pouvez envoyer des emails en tant que plusieurs personnes et donc vous pouvez ajouter une autre adresse email et vous pouvez connecter différentes adresses. De cette manière, depuis ce Gmail là, vous pourrez écrire à des personnes et au moment où vous allez rédiger votre message, vous pourrez avec une petite flèche en haut choisir si vous voulez écrire avec cette adresse là, cette adresse là. Donc dans la partie compte et importation, ça permet de choisir si on veut envoyer des emails avec plusieurs adresses ou recevoir plusieurs adresses sur cette adresse de messagerie là. Vous avez une partie filtre et adresse bloquée, donc vous pouvez filtrer des mots. Vous pouvez aussi bloquer des utilisateurs si des personnes vous spamment ou vous envoient des mails que vous n'avez pas envie de recevoir. Vous pouvez ajouter une adresse email ici, elle sera bloquée. Dans transfert pop et IMAP, cette fois vous pouvez faire le cheminement inverse, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter une adresse de transfert. Vous pouvez ajouter une adresse de transfert. Si vous utilisez un autre service de messagerie ou une autre adresse Gmail, vous allez pouvoir transférer les emails de cette adresse de messagerie là vers une autre adresse de messagerie. Donc en ajoutant une adresse de transfert, en fait tous les mails qui vont arriver sur ce compte Gmail là vont être transférés automatiquement sur l'autre adresse email tout en gardant une copie dans cette adresse là. Encore une fois, c'est des outils qui servent à éviter d'aller consulter plusieurs boîtes de réception et vous pouvez donc ici ajouter une adresse vers laquelle vous voulez transférer les emails qui arrivent sur cette messagerie là. Tout ce qui est accès IMAP, téléchargement POP, ça sert surtout quand vous êtes en entreprise, si vous voulez pouvoir recevoir plusieurs adresses professionnelles sur une seule. Normalement, vous n'aurez pas l'utilité de cette partie là pour recevoir d'autres messages. Ensuite, vous allez pouvoir aller régler Google Meet. Est-ce que vous voulez utiliser Google Chat? Est-ce que vous voulez afficher la section visioconférence
visioconférence. Et puis dans paramètres avancés, est-ce que vous avez envie d'utiliser des modèles pour écrire plus facilement et gagner du temps? Mais c'est pas les fonctionnalités les plus intéressantes. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités que vous allez retrouver quand vous allez écrire un nouveau message. Donc pour écrire un nouveau message, j'écris en haut à gauche sur le bouton nouveau message. Il va m'ouvrir en bas à droite un petit onglet avec un nouveau message. Et si vous voulez le mettre en grand écran, vous pouvez cliquer ici sur les deux flèches pour que ça le passe en plein écran. Et pour quitter le mode plein écran, vous avez juste à recliquer sur les flèches. Si vous cliquez sur la petite barre, c'est comme les fenêtres de votre ordinateur. Ça réduit le message en bas et vous allez pouvoir écrire plusieurs messages pour passer de l'un à l'autre. Et puis pour fermer, vous avez la petite croix. Donc déjà, vous allez pouvoir choisir le destinataire de l'email. Si vous cliquez sur le A, il va vous ouvrir vos contacts. Donc si vous avez des contacts qui sont enregistrés, vous allez pouvoir choisir directement un des contacts ou plusieurs contacts que vous avez enregistrés. Sinon, vous pouvez taper ici une adresse email. Donc ça, c'est l'adresse du destinataire. Vous avez deux boutons ici, CC et CCI. CC, ça veut dire copie carbone. C'est si vous voulez envoyer un email à plusieurs personnes. Vous allez pouvoir ajouter un destinataire. Si par exemple, vous écrivez à plusieurs membres de votre famille, vous pouvez ajouter toutes leurs adresses email et ils vont recevoir tous le même email. La différence entre CC et CCI, c'est que CC, c'est copie carbone. Les destinataires vont tous recevoir le même email. Ils verront en fait quelles sont toutes les personnes qui ont reçu l'email. Donc pour la confidentialité, c'est pas super. Si vous écrivez par exemple aux membres d'une association, il vaut mieux utiliser CCI, ça veut dire copie carbone invisible, c'est-à-dire que tout le monde va recevoir le même email, mais les adresses email ne seront pas affichées. Les personnes ne pourront pas savoir s'ils sont les seuls à avoir reçu l'email, s'il y a 300 personnes qui ont reçu l'email. Ça, faites attention, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien garder leur adresse email privée et ils vous feront la remarque. Si vous rendez leur adresse email visible pour d'autres personnes, ils pourront peut-être vous faire la remarque. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser CCI, comme ça, personne ne voit les autres destinataires quand vous envoyez un email collectif à plusieurs personnes. Donc l'objet de l'email, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, mais c'est quand même important puisque c'est la première chose qui apparaît en fait et ça permet de retrouver plus facilement les emails. C'est-à-dire que si vous écrivez à un ami et que vous lui écrivez souvent, dans l'objet, vous pouvez lui mettre la thématique de l'email que vous lui envoyez et ça lui permet de pouvoir retrouver plus facilement le mail qui correspond à tel ou tel sujet. Donc moi par exemple, je vais annoncer que j'ai un nouvel email pour le podcast. Donc je vais pouvoir écrire un email comme ça. Bonjour. Et vous voyez, quand je vais commencer à écrire « J'espère que vous allez bien », il va me proposer une fonctionnalité de rédaction intelligente. C'est-à-dire que lui, il devine qu'après « J'espère que vous allez », je veux mettre « bien » et il me propose d'appuyer sur « Tab », donc c'est la touche tabulation de mon clavier. Si je clique sur la touche « Tab », les deux flèches croisées, il va automatiquement valider la phrase. Donc ça peut vous permettre de gagner du temps. Donc à vous de voir si vous voulez désactiver la fonction rédaction intelligente ou non, mais ça permet de gagner du temps. Donc je vais écrire simplement « Voici ma nouvelle adresse email ». Bonne journée, voilà. Donc en bas, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités. Vous allez pouvoir par exemple changer la mise en forme du texte. Donc vous avez un A qui est souligné et ça vous permet en fait de mettre en forme le texte. Vous avez les flèches retour arrière, retour avant si vous avez fait une faute et que vous voulez annuler. On peut changer la police d'écriture ici. On peut changer également la taille du texte si on veut écrire plus grand. Vous avez le B qui correspond à gras. Donc si je veux par exemple mettre en gras, je sélectionne mon texte et je peux mettre en gras. Je peux le mettre avec le I en italique. Je peux le mettre en souligné. Et ici, il y a encore le A qui est souligné. Je peux changer la couleur du texte avec deux choses. Je peux changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, par exemple, mettre un fond en jaune. Et puis, je peux changer la couleur du texte et écrire, par exemple, en rouge. Donc, voilà. Donc, ça c'est avec le petit A. Si je veux remettre par défaut, je remets ici arrière-plan par défaut et couleur noire. Pareil, ça marche comme des interrupteurs. Si je veux enlever souligné, je clique ici et je désactive les fonctionnalités gras, italique, souligné. Ici, c'est comme sur Word. Si vous avez l'habitude de taper des textes sur Word, je vais pouvoir changer l'alignement, aligner mon texte à gauche, centrer le texte ou aligner le texte à droite. Vous allez pouvoir ajouter des listes numérotées, donc 1, 2, 3, 4, des listes à puces et puis des retraits vers la gauche, vers la droite. Donc ça, c'est pour la partie mettre en forme le texte. Si vous avez besoin d'envoyer un document, de joindre un CV par exemple, c'est toujours avec la petite épingle ici, joindre des fichiers. Il va vous proposer d'aller sur votre ordinateur, de choisir un fichier et vous allez pouvoir ajouter le fichier qui apparaîtra en bas de l'email, donc la pièce jointe. Il faut savoir que là où il y a beaucoup de messagerie qui bloque, je sais que sur Outlook c'est 8 mégas, sur Gmail vous pouvez envoyer des fichiers jusqu'à 25 mégas, sachant que si vous avez vraiment plusieurs photos, c'est des fois mieux d'envoyer en plusieurs emails pour éviter qu'ils les compressent, mais Gmail vous permet d'envoyer des fichiers jusqu'à 25 mégas. Après il y a d'autres outils qu'on peut utiliser si on veut envoyer des pièces jointes qui sont lourdes comme des films ou des choses comme ça. Vous pouvez par exemple utiliser WeTransfer, mais dans Gmail vous pouvez aller jusqu'à 25 mégas. Si vous voulez enlever la pièce jointe, il y a une petite croix ici, supprimer la pièce jointe. Ici vous allez pouvoir insérer un lien, donc si par exemple vous voulez partager une vidéo YouTube,
YouTube, vous allez pouvoir cliquer ici pour insérer un lien qui sera cliquable et qui permettra d'envoyer directement le lecteur sur le lien que vous avez joint. Il faut savoir que quand je mets un lien, même si je clique pas sur le bouton insérer un lien, à la lecture, normalement Gmail reconnaît que c'est un lien et il l'affiche quand même en bleu souligné, mais je peux sélectionner le lien, cliquer sur insérer un lien et il me le transforme en lien, donc on peut cliquer directement dessus. L'avantage de faire ça, c'est que je vais pouvoir aller modifier ce lien et par exemple je peux aller changer le nom qui s'affiche, par exemple écrire visiter mon site internet, je mets appliquer, il va me changer le texte, ça enverra toujours bien vers le nom de mon site internet, mais je peux changer ce qui est écrit sur le lien. Vous allez pouvoir insérer des emojis comme dans une messagerie classique et puis vous allez pouvoir insérer des fichiers directement depuis votre espace Google Drive. Donc si vous utilisez votre compte Google pour stocker des fichiers sur Google Drive, vous pourrez directement les insérer depuis votre espace. Donc quand vous voulez insérer un fichier, par exemple un CV, soit vous utilisez insérer un fichier, joindre des fichiers depuis votre ordinateur si le CV est sur votre ordinateur, et si votre CV est enregistré sur votre espace Google Drive, vous pouvez ici mettre insérer des fichiers avec Drive et il vous proposera d'aller chercher directement dans mon Drive les différents fichiers. Ici vous avez la possibilité d'insérer une photo. Là il va insérer une photo dans le corps de texte de l'email, soit depuis internet, soit depuis votre ordinateur, et la différence c'est que là ça va vraiment insérer la photo à l'intérieur du corps de l'email et pas en pièce jointe. Donc ça si vous voulez mettre une illustration, quelque chose comme ça, ou une capture d'écran par exemple en entreprise, vous avez un problème sur un logiciel, vous pouvez capturer l'écran et l'envoyer en insérant directement la photo dans le corps de l'email plutôt qu'en pièce jointe. Si vous avez un mode confidentiel, donc ça peut être pratique si vous voulez que votre email s'efface par exemple après un délai d'expiration. Donc vous pouvez par exemple envoyer un email secret qui s'efface au bout de 48 heures, mais vous pouvez aussi exiger un code secret, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter un code secret qui sera envoyé par SMS à l'utilisateur et qui permettra de déverrouiller l'email. Alors on s'en sert pas souvent, mais il faut savoir que ça existe. Ici le petit stylo c'est pour les signatures, donc on l'a vu tout à l'heure, on peut gérer les signatures et insérer directement une signature. Ça c'est surtout dans le monde professionnel, ça peut être très intéressant d'avoir une carte de visite à la fin avec le nom de votre poste, le nom de l'entreprise et puis le numéro de téléphone. Mais vous dans votre cas, si vous avez toujours l'habitude d'écrire bonne journée bien cordialement ou bonne journée prénom numéro, en créant une signature ça évite de le retaper à chaque fois. Si vous cliquez sur les trois petits points, on a d'autres options. On va pouvoir mettre en plein écran, on va pouvoir ajouter un libellé pour catégoriser directement notre email, mettre en texte brut, mais on va pouvoir aussi imprimer cet email ou vérifier l'orthographe. Et on peut aussi définir un horaire pour la réunion si on est en train de créer un email avec une réunion. Donc voilà pour les options de mise en forme et les réglages qu'on peut faire quand on envoie un email avec Gmail. Dernière chose qu'on peut faire, ici on a la petite corbeille pour supprimer, mais pour cliquer sur envoyer, vous avez une petite flèche à côté et on a plusieurs options d'envoi. Vous pouvez par exemple programmer l'envoi, c'est-à-dire qu'au lieu de cliquer sur envoyer et que le mail s'envoie tout de suite, je peux lui dire que je veux envoyer le mail plus tard dans la journée ou choisir une date et une heure. Par exemple, je vais mettre que je veux que le mail s'envoie aujourd'hui, mais je veux qu'il s'envoie à 11h29. Je mets programmer l'envoi et ça va m'être planifié ici, donc mon email va être envoyé directement à l'heure que je veux. Ça peut servir, ça par exemple, si vous voulez que votre email ne dérange pas quelqu'un en pleine nuit, là, vous pouvez mettre que vous voulez que l'email s'envoie à 8h00 le matin par exemple. Donc on peut planifier l'envoi. Et si vous voulez envoyer votre email tout de suite, vous avez juste à cliquer sur envoyer et l'email va être envoyé et vous verrez qu'ici, comme on a réglé tout à l'heure 10 secondes, j'ai 10 secondes, cliquez sur annuler. Si jamais j'ai fait une erreur, si je clique sur annuler, ça annule l'envoi et je peux remodifier des informations dans mon email. Donc souvent c'est pratique de pouvoir annuler l'envoi pendant 10 secondes. Donc je clique sur envoyer, mon email est envoyé. Ici si je vais dans message envoyé, je retrouve la liste des emails que j'ai envoyés et j'ai bien ici l'email que je viens d'envoyer et de faire. Donc on retrouve bien la pièce jointe, le lien et puis on voit la personne à qui j'ai envoyé l'email. Admettons maintenant que c'est moi qui reçois un email, j'ai trois possibilités de répondre. Je peux soit répondre ici et ça m'ouvrira un menu en dessous où j'aurai un espace pour répondre directement. Je peux aussi transférer cet email, c'est-à-dire que je peux envoyer l'email à une autre personne. Il reprend toutes les infos de l'email précédent. J'ai un espace où je peux taper du texte ici en haut. Voici les dates de la soirée, par exemple. Et je peux transférer l'email à quelqu'un en ajoutant des infos, par exemple. Donc, je peux répondre, transférer. Et puis, de plus en plus, comme on n'a pas trop le temps, on peut ajouter une réaction directement avec un émoticône. Et puis, des fois, Gmail, il repère ce qui est écrit dans le corps de l'email. Et par exemple, il vous met des suggestions en dessous. Oui, je confirme ma présence ou non, je ne serai pas disponible ce jour-là. Donc, ça
ça peut encore une fois vous permettre de gagner du temps. On voit qu'il y a également une analyse qui est effectuée par Gmail, c'est-à-dire que Gmail, il analyse les pièces jointes pour voir s'il n'y a pas un logiciel malveillant ou un virus qui est détecté. De manière générale, les bonnes pratiques, c'est souvent de faire attention à l'expéditeur, donc qui vous envoie l'email, parce que des fois, vous avez tous reçu des arnaques, un colis est en attente, le Crédit Agricole vous demande de modifier votre mot de passe, mais faites toujours attention quand vous ouvrez un email, si vous devez cliquer sur un lien, par exemple dans le cas d'une banque vous demandera jamais de changer votre mot de passe comme ça, ou un livreur Le Bon Coin vous demandera jamais de confirmer votre adresse directement. Donc faites toujours attention à qui vous envoie l'email, qui est l'expéditeur, et pour cela, il faut aller regarder ici dans le A. Si c'est le Crédit Agricole, ce sera ne pas répondre @creditagricole.fr. Si c'est quelque chose qui est différent, mon crédit, je sais pas quoi, c'est souvent que c'est une arnaque, et en général, Gmail le met directement dans les spams, mais on sait jamais. Faites toujours attention, notamment quand vous ouvrez des fichiers et des images, ça peut être des logiciels malveillants qui sont cachés dans les images, tout ce qui se télécharge sur votre ordinateur. Faites attention quand on vous envoie des pièces jointes. Quand vous recevez une pièce jointe dans un email, vous avez la possibilité en allant dessus de le télécharger, donc de cliquer sur la petite flèche télécharger, mais vous pouvez aussi l'ajouter directement à votre espace Google Drive ici, donc ça va directement l'enregistrer dans votre cloud, et puis ici dans le plus, vous pouvez l'enregistrer aussi quand c'est une photo dans Google Photos. Donc vous retrouverez le même bouton ici à droite, tout ajouter à Drive, donc ça c'est si vous voulez sauvegarder les pièces jointes que vous recevez par email. En haut à droite, vous aurez la possibilité ici sur la petite imprimante d'imprimer l'email, si vous avez besoin de l'imprimer par exemple, et puis ici vous pourrez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ça vous ouvre une fenêtre avec le mail à part. Si vous êtes en train de travailler par exemple, que vous voulez quitter votre messagerie, ça vous permet de garder le mail ouvert dans un onglet à part. En haut, vous aurez également la possibilité de rechercher dans les messages. Si par exemple vous cherchez le mail d'un ami ou d'un destinataire, vous pouvez taper directement l'adresse email ou le nom de votre ami, ça vous fera un tri dans les recherches, dans tous les emails que vous avez sur votre messagerie. Mais ici, vous pouvez choisir des options de recherche et vous allez pouvoir aller choisir si c'est un destinataire par un objet qui contient les mots ou qui ne contient pas certains mots. Vous pouvez choisir selon la taille, selon une plage de date, et ça vous permet de rechercher plus facilement un email quand vous en recevez beaucoup. En ce qui concerne la gestion et l'organisation de votre messagerie, c'est pas le but du tutoriel d'aujourd'hui, mais en entreprise, souvent on parle de faire inbox 0, c'est-à-dire de prendre de temps en temps, une fois par semaine, pour supprimer tous les mails qui sont en attente. L'intérêt de ça, c'est de ne pas avoir des milliers d'emails qui s'accumulent. Souvent, c'est quand on s'inscrit à des newsletters, donc vous vous inscrivez pour recevoir un guide gratuit ou vous commandez sur une boutique. L'obligation légale fait que en bas de chaque email, vous avez un bouton pour vous désinscrire. C'est obligatoire, sinon vous pouvez le mettre en spam, et pensez de temps en temps à vous désinscrire des mails que vous ouvrez plus. De toute façon, Google les mettra automatiquement en spam, mais on reçoit énormément de mails au quotidien de l'administration, de notre travail, de nos amis, de publicité, et ça peut être intéressant pour rester productif quand vous vous servez de votre adresse email, de pouvoir garder un espace qui est assez propre, donc de penser à vous désinscrire de ce que vous recevez plus, et idéalement d'avoir deux adresses email, une qui est une adresse professionnelle, et puis d'avoir une adresse avec un pseudo par exemple. De cette manière, chaque fois que vous voulez vous inscrire à une newsletter pour recevoir des informations ou pour commander, vous pouvez mettre votre adresse un peu poubelle. De cette manière, toutes les notifications de Facebook, les bons de commande, les publicités, vous les recevez sur votre adresse un peu poubelle, et ça vous permet de garder une adresse email sérieuse et professionnelle qui est à peu près sobre et où vous recevez pas de la pub toutes les 5 minutes. Donc voilà pour ce tutoriel consacré à la messagerie Gmail. On pourrait aller voir encore des paramètres un peu plus avancés, mais vous trouverez d'autres tutos sur internet. En tout cas, on a vu toutes les fonctionnalités principales pour écrire un message, recevoir un message, classer ses emails et régler sa messagerie. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.